Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Saint-Ignace vous informe. Alors, je suis en compagnie du maire de Saint-Ignace, Jean-Luc Barthes. Salut, Jean-Luc. Bonjour, Michel, ça va Bonne bien? humeur? Ah, tout le temps, il faut. T'as l'air en forme. Ah, tout le temps, il faut. Les vacances sont pas prêts encore? Non. Ça s'en vient? Ça vient quand? Oui. Ah, fin juillet. Bon, merveilleux. Jean-Luc, on va y aller avec la session ordinaire du Conseil tenue le 3 juillet 2012 à 20h dans vos bureaux chez vous à Saint-Ignace. Alors, si tu veux, on va commencer immédiatement par le point numéro 8. Aide monétaire pour la saison 2012. On va expliquer aux gens ce qui est arrivé là. Bien, c'est qu'on a deux monitrices qui au camp de jour tous les ans. Puis avec nos deux monitrices, bien, avec 50 jeunes, ce serait beaucoup trop pour eux autres. Fait que on engage tout le temps deux aides monitrices, mais c'est Carrefour Jeunesse Emploi qui s'occupe de faire des entrevues et tout. Fait que eux autres, ils ont fait des entrevues, ils ont passé, puis nous autres, on demande tout le temps que ce soit des jeunes au moins de Saint-Ignace. Fait qu'ils ont fait les entrevues, puis ils nous ont suggéré des deux qui étaient les plus aptes à combler le poste. À combler le poste pour accompagner nos monitrices. Puis c'était Mlle Frédéric Lateau, puis M. Julien Farley qui a été choisi. Fait qu'on a passé la résolution comme quoi qu'on les engageait. Puis en même temps, il faut le souligner aussi, c'est que la Caisse populaire défrait la moitié du salaire de ces deux jeunes-là. Ah, la Caisse populaire non, la Caisse populaire d'Autrey. De Dautrey, oui, excusez, oui, c'est vrai. C'est changé, ça. Caisse populaire de Dautrey. Ah, bien, c'est le fun. Oui. Fait que vous avez passé par Jeunesse Emploi pour avoir ces deux jeunes-là. Bien, c'est merveilleux. Point 9, Congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Et ça, c'est pour autoriser toi, conseiller et moi-même, à aller au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui va se tenir cette année le 27, 28, 29 septembre. Moi, je vous dis que c'est un congrès, donc je crois que c'est très important qu'on soit présent parce que on a des ateliers, il y a beaucoup d'ateliers, puis on ne pourra pas aller dans tous les ateliers, c'est beaucoup trop. Okay, quand on est en cadre, c'est ça, on se dispense, on s'assied, on choisit chacun de nos ateliers qu'on va faire, puis souvent c'est jamais le même. Fait qu'on va chercher toutes les informations qu'on peut avoir, parce qu'aujourd'hui, vous savez, avec toutes les affaires que le gouvernement sort, il faut se tenir au courant, puis être à l'affût de tous les règlements qu'ils font. Quelle place ils font ça, Ali? Ils font ça tout le temps à Québec, au Centre des congrès. Centre des congrès à Québec. Écoutez, c'est gros, on est au-dessus. Oui. Dans ces années-ci, on est à peu près 2200 congressistes. Mais j'ai connu des premières années, quand j'ai été conseiller, la première fois que j'étais là-bas, on devait être à 4000, pas loin de 5000 même. Ça a diminué un peu, mais... Il reste pas de monde de même pour toute une fin de semaine, là? Ça dure... ça commence le jeudi, puis ça finit le samedi matin. Ben, c'est samedi vers midi à 1h. Okay. Parce qu'on a la plénière, là, puis la plénière, c'est une place importante, parce que c'est là qui se décide, puis toutes les résolutions. Qui t'accompagne? Cette année, ça va être... il y a M. Daniel Valois, il y a M. Pierre-Luc Guertin, puis il y a M. Philippe Bettinger. Alors, vous allez j'ai 3 conseillers qui viennent avec moi tous les ans. Fait que, dans un thème, ben, les 6 conseillers vont passer 2 fois au Congrès. Okay. C'est 3 en année, les 3 autres dans l'autre année. OK. Soumission concours. Oui, on était en soumission concours parce qu'on a un concours de notre île fleurie. On demande aux gens de fleurir, puis là, il y a deux personnes qui vont passer, puis ils regardent tous les terrassements de toutes les personnes, puis tous ceux qui vont avoir choisi, on a un par district. On a choisi un par district, mais on ne fait pas de grand gagnant. Il y a un gagnant par district. On a 6 districts. Puis là, ben, on voulait avoir des photos un peu plus professionnelles. On a demandé, vu qu'on a 2 photographes dans l'île, on a demandé à Harmonie puis à Mme Danfous de nous combien ça nous coûterait. Fait que là, c'est Harmonie qui va faire les photos cette année, parce que c'est elle qui est le plus beau soumissionnaire. OK. C'est un beau concours, puis tous les gagnants, mais c'est sûr que c'est pas des gros prix qu'on donne, mais on leur donne la photo que les photographes ont pris dans un cadre avec une bouteille de vin du Clos Saint-Ignace, pour faire connaître le Clos aussi. Oui, c'est ça. OK. Au point 11, avis de motion, règlement 444-2012, extensionner la zone CA1 à même la zone RB2.
Mais juste, ça, c'est situé pour le monde de Saint-Cyr, on le reconnaît. Juste à côté de la caisse, la maison à Mme Cournoyer, elle est achetée par Mme Brien. Puis Mme Brien veut prendre cette maison-là pour faire un commerce. Fait que, puis là, vu que cette partie de terrain-là, il faisait partie de la RB2, vu qu'elle veut faire un commerce, fait qu'on va l'intégrer dans la zone commerciale. C'est rien que le changement qu'on va faire ici. OK. Adaptation du premier projet de règlement 444-2012, extensionner la zone CA1 à même la zone RB2. C'est le même règlement, c'est parce qu'on a passé l'avis de motion, puis après ça, on fait tout le temps une adoption du premier projet de règlement. Mais le règlement va être adopté qu'à la prochaine Assemblée, parce qu'il va y avoir aussi à 7 heures, de 7 heures à 8 heures, il va y avoir une. Comment est-ce qu'on vous dirait? Dernière la question? Oui, bien c'est ça. Pour ceux qui ont des questions sur le projet de règlement, mais en temps normal, c'est bien rare qu'on en a beaucoup. OK. Avis de motion, règlement 445-2012, modifier le stationnement. Ça, c'est le rang Saint-Joseph. Cette année, on avait décidé de mettre des no parking sur un côté. Ils ne peuvent plus stationner au moins sur un côté, parce qu'on avait tout le temps la problématique que le monde se parquait sur deux côtés, puis à un moment donné, il fallait que tu t'en ailles, puis que tu te promènes. Puis aussi, pourquoi est-ce que le but de mettre des no de pas stationnement sur un côté, si jamais il arrive quelque chose, que ce soit un accident, un feu, pour que les pompiers ou les ambulances puissent circuler un peu plus librement. Là, on a eu des demandes de changer de côté. On était prêt à analyser ça, fait que la prochaine réunion, on devrait statuer sur ce point-là. Si on change les no parking, comme on dit, d'un côté à l'autre. Okay. Ça va se faire à la prochaine Assemblée. Bon. Avis de motion, OK, ça c'est bon. L'offre de service du laboratoire 1XP. Ça, l'offre de service, c'est pour la compaction. C'est parce qu'on va faire des creusages pour la canalisation dans les rues Gouvernement, Barthes, de l'école, puis une petite partie de la rue de l'Église. Puis on a engagé, sur les recommandations de notre ingénieur, d'engager une firme pour vérifier la compaction. Parce qu'ils vont compacter chaque côté des tuyaux pour pas que les tuyaux bougent. Puis ça prend, moi, je sais pas comment ça leur prend, comment ils calculent ça, là. Mais cette film-là va mener peut-être 1 ou 2 fois pendant le contrat pour vérifier si la compaction est bonne. Fait que c'était un engagement. D'après moi, ça, c'est pas des gros coûts, mais ils vont venir au moins, peut-être, mais s'ils commencent des travaux, peut-être en 2e ou 3e journée. Parce qu'un coup qu'il va vérifier, puis après ça, celui qui fait la surveillance des travaux, il va avoir un cas surveillé si vraiment, s'il fait tout le temps la même manière de compaction. Fait que s'il fait tout le temps la même manière, on a déduit que ça devrait être correct. Ça devrait être correct. Mais la firme va venir nous dire, OK, oui, c'est correct, la compaction est bonne, c'est tel qui a été décrit dans les plans. On marche. Avant d'aller au point 1, si tu permets, hein, Luc? Oui. On va aller faire une petite pause. Oui. Puis on va vous revenir dans quelques instants. Bonjour à tous, ici Tommy Bournival, alias Tom Rock, et vous regardez CTRB TV. Alors, chers téléspectateurs, on est de retour à votre émission Saint-Ignace vous informe. Je suis toujours en compagnie du maire Jean-Luc Barthes. Alors, mon cher Jean-Luc, on était rendu au point 15 de ton ordre du jour, c'est la réclamation de division des petites créances. Mais c'est, écoutez, ça, c'est un des citoyens Saint-Ignace qui a eu une chose pour avec l'inspecteur agraire. Il fallait qu'il répare une de ses clôtures parce que c'était sur la ligne avec un cultivateur, puis comme on sait, c'est moitié-moitié. La longueur de la clôture qu'il y a, il y en a moitié au cultivateur, puis la moitié aux citoyens. Fait que là, lui, il a tout fait les travaux qui étaient demandés. Moi, je crois qu'il était demandé. Puis là, lui, c'est pas qu'il conteste la décision qu'il fallait qu'il répare sa clôture, c'est qu'il conteste, c'est la facture. Fait que là, il emmène la municipalité aux petites créances. C'est sûr que c'est l'inspecteur agraire, il va falloir qu'il défende sa facture, parce que c'est lui qui l'a fait. Parce que nous autres, en tant que municipalité, bien, au moment que je reçois une plainte d'un citoyen qui veut que j'implique l'inspecteur agraire
dans le dossier que lui demande. Bien, moi, ma politique, c'était de les réunir tous les deux et d'essayer de régler le litige sans mettre l'inspecteur agraire dedans. Mais quand il y a un des deux partis qui ne veut pas s'asseoir, mais j'ai pas le choix. La loi m'oblige à donner la lettre à l'inspecteur agraire. Après ça, bien, la municipalité, c'est plus nous autres qui... Excepté que, je sais, là, on attend le jugement qui va se rendre, puis après ça, bien, c'est mon intention, c'est de rencontrer l'inspecteur agraire, parce que, pas pour défendre le citoyen, mais il y a peut-être des petits points qu'on va attendre ce que le juge va décider, puis qu'est-ce qu'il décidera, puis après ça, on va s'asseoir avec notre inspecteur. C'est ça, on prendra d'autres décisions s'il y en a à prendre. Puis s'il y a des choses à refaire mieux, puis pour que ça coûte moins cher aux citoyens, bien, on va le faire. OK. Parce que le but, c'est pas, pour moi, je pense que le but, c'est pas de s'arranger pour monter une facture, puis ça coûte une fois. Puis là, à un moment donné, il faut s'asseoir et dire, écoutez, là, c'est de même qu'on va procéder avec la technologie qu'on a, mais on est capable de minimiser les coûts. Je comprends. Alors, au point 16, c'est les dons que vous avez faits à l'âge d'or. Le club de golf fait EBI. C'est ça. Ça, c'est l'âge d'or, c'est tous les ans. On a un budget pour tous nos organismes de la place. On ne donne pas des millions, mais on a fait un don de 100 pièces à l'âge d'or. Puis le golf, pour le tournoi de golf de pays, on sait que le tournoi, c'est pour la jeunesse, je crois, qui donne beaucoup pour la jeunesse, c'est ça. Puis nous autres, on mettait 100 pièces avant en don, mais là, on veut être représenté au tournoi, fait que là, on a 100 pièces. Là, il va se décider d'un conseiller qui va être capable d'aller au tournoi. Puis s'il y a un conseiller qui y va, bien, il va payer la différence que ça coûte. Si, mettons, si ça coûte 185 pièces pour le tournoi, bien, la municipalité met 100 pièces, fait que lui, il va lui rester 85 pièces à débourser. OK. S'il y en a deux, bien, les autres, ils se partagent le 100 pièces à 2, 50, plus ils payent la différence. C'est parce qu'on aime... C'est la politique des dons de donner, puis pas être représenté. Mais moi, je trouve ça... Je trouve pas... J'aime que quand la municipalité est représentée dans des choses, que ce soit un tournoi de golf ou que ce soit une conférence de presse, j'essaie tout le temps d'envoyer quelqu'un, ben non, moi-même d'être présent à des choses, parce que c'est notre coin, c'est notre MRC, puis moi, je pense qu'il faut être là pour savoir ce qui se passe avec les organismes. Ouais, c'est important. D'autant plus qu'on sait que le club de golf, c'est-à-dire EBI, c'est pas la première année qu'ils font ça. Ça doit faire 16-17 ans, je pense, qu'ils font ce tournoi de golf-là. Et ils remettent la totalité des argents dessus aux organismes de la place. Puis je suis convaincu que Saint-Ignace fait partie de ça aussi. Probablement sûr. Il y a des gens de Saint-Ignace qui reçoivent l'argent du tournoi de golf, comme il y en a ici à Berthier. Puis en tout cas, EBI, à chaque année, c'est un succès de son tournoi de golf. Puis je lui souhaite bonne chance, moi aussi, cette année. Puis je leur souhaite une belle température. Ben, c'est bien sûr, qu'il y ait le plus de monde possible, parce que c'est un très beau tournoi de golf. Moi, je suis allé à quelques reprises, et puis félicitations à EBI. Ouais. Dans le Varia, tu avais l'adhésion au comité ZIP du Lac-Saint-Pierre. Bien, ça, pourquoi ça fait qu'on a adhéré, c'est parce que, je pense que c'est l'année passée, on avait reçu une lettre comme quoi qui voulait qu'on nomme quelqu'un pour faire partie du CA, autrement dit. Fait qu'on avait nommé un conseiller, mais la manière que la lettre est envoyée, par après, j'ai su que c'était probablement pour les MRC, les 5 MRC, les MRC d'alentour du Lac-Saint-Pierre. Fait que chez KMRC, on avait nommé, il y a un des mecs qui est au comité ZIP. Mais là, on a reçu une lettre comme quoi que si on adhère comme membre, bien, on a le droit de vote. Si t'es pas membre, tu peux pas voter. Okay. Fait que, on a décidé d'adhérer parce que notre conseiller, on veut qu'il reste là parce qu'on fait partie, on est touché par le Lac-Saint-Pierre à Saint-Ignace. Ben, je veux pas, écoutez, c'est un île, on a beaucoup d'îles qui touchent au Lac-Saint-Pierre. Donc, je pense qu'on a le droit d'intervenir au CA quand il y a des choses qui là, puis je pense qu'on a... C'est votre devoir de y aller aussi. Ça. Et voilà. Puis, on a un conseiller qui est nommé dessus, c'est M. Pierre-Luc Gertin, puis l'adhésion, ça coûte 40$ par année pour être membre de la ZIP, puis pouvoir au moins dire notre opinion, puis voter sur des choses qui vont se faire à l'entour du Lac-Saint-Pierre, qui nous concernent. OK. Plus ça va, de toute façon, plus on pense à la protection d'un paquet de sites puis d'un paquet d'affaires. Voilà. Fait que c'est important, surtout quand c'est dans ta cour, hein, tu es voilà, chez vous avec ça. Oui, parce que nous autres, il faut le dire, on légifère sur 22 îles, là. Fait que l'archipel du Lac-Saint-Pierre, c'est une beauté, puis il faut la protéger. Il faut protéger ça, ça va faire partie de la culture tantôt. Oui, puis il faut le dire, c'est un bijou.
au Québec, l'archipel du Lac-Saint-Pierre. OK. Dans le point 18, au niveau de la correspondance, une lettre du député Villeneuve. On a reçu une lettre du député M. Villeneuve qui demande à M. McMillan, le ministre des Transports, de nous octroyer 10 000 pour nos chemins et les rues cette année. Parce qu'à tous les ans, M. Villeneuve, il donne à toutes les municipalités. Là, cette année, il suggère à M. McMillan de nous subventionner 10 000 Fait qu'on espère que M. McMillan ne baissera pas le montant, parce qu'avec 10 000 ben, ça va nous aider à faire un petit peu plus long de rue. Que ce soit en asphalte ou que ce soit pour l'égouttement de nos rues. Mais de toute façon, vous autres, c'est prévu dans vos budgets, ça? Ben non, non, mais dans le sens que vous autres, les travaux que vous allez faire cette année sont déjà amorcés ou vont se faire. Ça serait un petit peu vous aider avec un petit surplus que vous auriez à faire. Parce que nous autres, on a envoyé une lettre à M. Villeneuve pour une demande d'aide financière, puis on leur a dit que ce qu'on était pour faire cette année, en tout et partout dans nos travaux. Donc, ça va faire partie, le 10 000 va faire partie pour nous aider à défrayer ces montants-là. OK, c'est bon. Y a-t-il une période de questions? Oui, on a tout le temps de période de questions. Puis ça, je tiens à le souligner, c'est que depuis que je suis en poste, je vais vous dire, je pense que depuis presque 3 ans, j'ai eu une assemblée qui n'avait pas personne. À part que ça tient tout le temps de moyenne entre 8 et, vous direz, peut-être entre 8 et 20-25 personnes. Ah oui, je suis très, très content que les citoyens viennent assister aux assemblées. Puis c'est ça. Puis, vous savez, c'est pas tout... on a différents âges. On a des jeunes qui viennent puis qui posent des questions puis qui veulent savoir. Puis bon. Ils se tiennent au courant. Je trouve ça, j'aime beaucoup. Puis je le dis, moi, une assemblée, à toutes les assemblées, si on est capable de remplir la salle, c'est plus plaisant. C'est simple, puis c'est plus plaisant de faire une assemblée quand ta salle est remplie, puis que le monde vienne poser des questions au lieu d'entendre, puis on n'a rien à cacher, là. On va leur dire tout ce qu'il y en a. Puis je vous le dis, moi, le conseil, on n'a rien à cacher, puis on va tout le temps vous dire, puis si je n'ai pas la réponse, on va tout faire pour la trouver. Alors, on a passé, Jean-Luc, au travers de ton ordre du jour. Il nous reste du temps entre les mains. Moi, j'aimerais savoir, au niveau des travaux qui vont se faire justement chez vous cette année dans ta municipalité, est-ce que tout est en branle actuellement? Est-ce que les gens savent chez vous ce qui va se passer comme travaux, puis tu veux le mentionner? Ou, Oui, comme vous dites, on parlait tantôt de canalisation, le contrat il était donné. Le monsieur il a commencé mardi matin, il a commencé à amener ses tuyaux, les répartir, les placer à la place qu'ils vont aller. Puis d'après moi, ça va commencer à creuser, puis à faire la canalisation probablement aujourd'hui. Ah oui? Ah oui, puis là, comme lui, ben, il y a 8 semaines de faire les travaux. Puis sur ça, ben, il va prendre sa semaine de vacances. Ça veut dire que ça va totaliser à peu près 9 semaines si ça te donne pour faire les travaux. Puis on demande aux gens d'être patients aussi, puis d'essayer d'éviter la rue Gouvernement pour commencer, parce que oui, il va y avoir de la circulation, mais elle va être restreinte, puis on demande aux citoyens de ne pas aller trop près des travaux. C'est surtout au point de vue santé-sécurité, pour pas qu'il arrive rien. Puis même le contracteur, on a demandé au contracteur qu'il limite les accès assez longs pendant qu'il travaille. Mais aussi, la chose qu'on a demandé, que si jamais il arrive et il commence à défaire une entrée, il va falloir qu'il place l'entrée, qu'il finisse son route pour refaire l'entrée pour que le citoyen ait accès à son stationnement. Puis aussi, on demande au monde d'être patient un petit peu parce qu'il va peut-être avoir des coupures d'eau à des moments parce qu'on va avoir des tubes. Mais ce ne sera pas pendant tout le contrat parce que l'eau est assez quand même profonde, mais en partant dans la rue Gouvernement, il va peut-être avoir la moitié de la rue qu'on va être obligé de couper l'eau. Mais on ne coupera pas à grandeur, là. On va couper rien pour le citoyen, là, mais ça va durer peut-être 1 heure, le maximum. Là. Là, on parle de la rue Gouvernement. La rue Gouvernement, ça va se faire dans la rue Gouvernement, dans la rue Barthes, dans la rue de l'École, puis une petite partie de la rue de l'Église pour la canalisation pour l'égouttement des eaux. Ah, bien, c'est bon. Puis si on fait ça, c'est pour protéger nos infrastructures. Comme cette année, bien, on va rester tout ça, parce que la rue Barthes, la rue de l'École,
à partir de la rue d'Église, aller à la rue Saint-Joseph, les deux. On va pulvériser l'asphalte. Un coup que les travaux vont être terminés, on va pulvériser l'asphalte. C'est ceux qui vont passer l'hiver, parce qu'on va rester ça passer l'hiver sur l'arrache, autrement dit, pour la compaction. Mais s'il y a de la poussière, on va mettre de la poussière pour minimiser ça. Puis on va passer l'hiver comme ça pour que la compaction soit bonne. Puis l'année prochaine, ben, on va asphalter ça. On va tout asphalter ça. Ah, puis l'année prochaine, il va y avoir beaucoup d'asphaltage dans les rues acadiennes. Et on devrait, pour vous dire, toutes les rues, c'est sûr que la rue Gavremont, la rue d'école, la rue Barth, la rue d'école, ça devrait être, on fait qu'une partie des travaux, mais on devrait l'asphalter à grandeur, je crois. Okay. Après ça, ben, on va voir comment est-ce qu'on peut faire des kilomètres avec les argents qui nous restent. Puis si on peut, ben on devrait faire au moins Saint-Michel aussi, puis Saint-Isidore s'il n'y a pas de travaux d'infrastructures sanitaires. Parce que là, ça aussi, là, pour les infrastructures sanitaires, dans la rue, dans le rang Saint-Isidore, ça devrait se régler d'ici à la fin juillet. Okay. C'est là qu'on va le savoir vraiment, là, parce qu'on a rencontré le ministère des Affaires municipales la semaine passée. On les a rencontrés à Montréal, puis on avait une conférence web avec l'attaché politique du ministre Lessard. Puis là, ils nous ont dit que ça va se régler d'ici à la fin juillet. Ils vont venir sur les lieux pour voir, ils nous ont demandé des documents, on va leur fournir. Il y a un ingénieur qui va venir sur les lieux, on va l'assister, puis toutes les questions qu'il va poser, on va essayer de lui répondre. Puis après ça, ben, eux autres, ils vont nous donner la réponse à la fin, d'ici à la fin juillet, pour voir si on est éligible à la subvention ou pas. OK. Je passe de temps en temps, parce que je vais reconduire ma petite fille, justement, chez quelqu'un à Saint-Ignace. Et puis, je reste assez étonné de voir souvent des listes, pas des listes, mais des files d'autos qui attendent pour traverser. Qu'est-ce qui se passe avec les bateaux à Saint-Ignace? Il se passe rien, dans le fond. C'est tout simplement, c'est que le monde, quand ils savent, quand il y a des... Parce que toutes les fins de semaine, pratiquement, quand il annonce beau, le pont Champlain, il n'y a qu'une voie. Puis là, on est rendu avec le pont Mercier, souvent, il n'y a rien qu'une voie. Donc, le monde qui s'en va sur la Rive-Sud, au lieu de s'en aller en direction à Montréal, puis attendre des 2 puis 3 heures dans une filée, ou dans le trafic, il y a mieux venir prendre la traverse. Donc, c'est sûr et certain. Mais, comme je vous dis, ça, c'est un autre point. Peut-être dans 4-5 ans, il va y avoir 2 nouveaux traversiers. Puis, comme vous le savez, le dossier, on le suit de près. Puis là, je veux le suivre encore plus de près parce que je sais que l'étude a commencé pour la Société des traversiers, à savoir le déplacement de la traverse. Puis, je tiens à dire aux citoyens qu'on est là, puis que j'ai l'intention de demander à M. Farah de me tenir au courant plus souvent. Je veux savoir d'où est rendu l'étape. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient. Parce que je veux pas qu'il m'arrive, mettons, je sais pas, moi, au mois de septembre, au mois d'octobre, ou à la fin de l'année, puis il dit, ben là, M. Barth, la traverse, dans 5 ans, elle s'en va là. Je ne veux pas attendre la dernière minute. C'est pas de même que je pense que ça devrait marcher. Puis je pense qu'il y a des avenues possibles de le faire, de rester. Je vous dis pas qu'il n'y a pas un débarcadère qui va changer de place. À Saint-Ignace, on ne penserait pas, parce que... Mais à Sorel, je dis pas que ça ne changera pas de place. Que ça s'en aille dans le Richelieu, c'est... Peu importe. Mais je veux que... La traversée sera juste plus longue, c'est tout. Bon, tout à fait plus long, c'est presque rien. Il y a déjà été des années dans le Richelieu. Ouais, il y a moyen de l'arranger pour qu'il nuise à aucunement, que ce soit sur le côté de Saint-Joseph ou sur le côté de Sorel. Il y a moyen de faire un débarcadère pour que... Parce que vous savez qu'il n'y a plus de bateaux qui passent dans le Richelieu. Ils viennent, bien, il y a les élévateurs à grains, mais ils viennent s'accoster, c'est tout. Mais avant, il y avait des bateaux qui rentraient pour aller à Marine Industrie, tandis que là, c'est fini. Ils ne vont plus. Moi, je pense qu'il faut suivre le dossier de près. Puis, en tant que municipalité de Saint-Ignace, je veux qu'on garde notre traversier chez nous. Écoutez, pour nous autres, c'est primordial. Je ne sais pas si tu as une réponse à ça, Jean-Luc. Pas parce que je veux te mettre en boîte ou te faire une colle avec ça. Là. C'est parce que ça me passe par l'idée. Moi, je voyage l'été beaucoup. Et puis, on va ailleurs dans d'autres municipalités, je te dirais. Il y a où ils ont des traversiers. Les accès à ces traversiers-là, c'est tout gratuit. Je pense qu'il y a une place au Québec où c'est payant, c'est ici. Pourquoi? Non, la seule place, je pense qu'il reste, mais il y a 2 places. Je pense qu'il y a l'île aux Coudes, que c'est gratuit. Il y a Tadoussac, que c'est gratuit. Gratuit à Tadoussac. Puis
À Québec, B104 avant, c'était gratuit, mais je pense que c'est rendu payant à cette heure. Il y a des travaux. Écoutez, on s'est battu longtemps pour leur dire. Écoutez, puis à Tadoussac, on a tout le temps dit, moi, écoutez, pourquoi ça fait que vous payez? Ça ne paye pas à Tadoussac, ça paye à Saint-Hyacinthe. Ils nous ont dit, bien, Tadoussac, c'était une route qui se continue. Bien, tout à fait que c'était une route qui se continue. La seule différence qu'il y a avec nous autres, c'est que c'est la 158. Puis quand ils ont enlevé à Sorel, bien, ça s'appelait la rue Élisabeth. Ils l'ont resté de même au lieu de dire, ça va être la 158 qui se continue jusqu'à 132. Ils auraient pu dire ça. Mais ils ont resté le nom de la rue Élisabeth. Ils ont dit, bon, c'est la rue Élisabeth, c'est pour la 158 qui se continue. Mais, tu sais, entre vous et moi, là, si on traverse le voir, il aurait pu mettre des pancartes jusqu'à 132, que c'est la 158 qui se continue. Okay. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est la réponse Mais qu'ils y a-t-il donnent. quelque chose qui oblige? Y a-t-il une loi qui oblige ça? Y a-tu comment ça marche au niveau du ministère? Écoutez, moi, je pense que le ministère, je pense que c'est des pressions politiques, ça. Moi, je pense que Tadoussac, c'est un jeu politique. Il y a un député, maintenant, il y a un ministre qui est là-bas qui est assez pesant. Il veut bien croire qu'il y a beaucoup de camions qui passent, puis, mais nous autres, avec, il y en a des camions partout qui prennent la traverse, là. Okay. Qui prennent les traverses qu'il y a là. Pourquoi? Ça pourrait-tu être aussi une question touristique? L'accès touristique de la place? Bien, tout à fait, on pourrait dire ça. C'est comme ça, là, ils veulent faire un écoparc de ce qui est traversé présentement, parce qu'ils ont obtenu le quai du fédéral. Je pense qu'il leur appartient. Ils veulent faire un écoparc. Mais c'est ça aussi. Moi, je dis, c'est pour ça que je dis, la traverse, ça devrait rester là. Peut-être changer de place à Sorel, mais pas loin, parce que si Sorel veut faire un écoparc, puis s'il veut avoir du tourisme, il ne va pas tuer le centre-ville de Sorel. Le centre-ville, il est de la misère. Puis quand moi, je comprends pas le maire d'Oblaise qui dit que non, ils veulent l'avoir à la Norée, puis je le comprends pas, parce que le monde qui va entrer, ils n'iront plus à Sorel pratiquement. Ils vont monter, ils vont s'en aller à Montréal. Oui. Ben à d'autres places. C'est pour ça qu'il faut défendre. Moi, on va tout faire comme on dit l'expression souvent, puis quand en parlant avec M. Villeneuve, puis même M. Villeneuve, il dit, s'il faut, il dit, on va laisser notre chemise à terre pour qu'il reste là. J'ai très apprécié que M. Villeneuve, il va se battre pour nous autres avec ça. Puis j'en ai parlé, moi, ici aussi, puis il est d'accord avec ça. Puis je sais que la mairesse de la Norée non plus, Mme Brissette, avait été au courant de tout, puis je lui ai dit que à tout coup qu'on va avoir des rencontres, elle va être invitée, ça c'est sûr et certain, parce qu'elle fait partie du plan. Bien, c'est bien sûr, parce que si ça échoue chez eux, ça va mettre au courant aussi comment ça va se passer. Puis moi, je crois que ça va coûter moins cher de la garder telle qu'elle est là, ou changer un port d'attaque à Sorel, que s'en aller à la Norée puis la centrale d'Albert. Ça va coûter une fortune là-bas. Des coûts astronomiques. Sur ça, Michel, si tu me donnes l'occasion, j'aimerais souhaiter des belles vacances à tous les citoyens de Saint-Ignace et à tous les citoyens de la MRC d'Autrey qu'on représente. Bien sûr. Puis passez une belle été, puis faites-le en sécurité, de faire attention, puis revenez-nous à la fin de l'été pour continuer à suivre continuer à nous suivre au conseil municipal. Absolument. On apprécie beaucoup que le monde soit là. Le conseil municipal continue quand même l'été. Nous autres, on a notre assemblée au mois d'août. Comme d'habitude. À la MRC, on arrête le mois de, je pense que le mois de juillet. On recommence à la fin d'août. OK. Le mois de juillet, il n'y a rien. En juillet, il n'y a rien? Non. OK. Ça veut dire qu'on n'aura pas d'émission. Pour la MRC, nous autres, à la municipalité. À la municipalité, t'en as? Oui. J'ai ma réunion normale de 7 août. Okay. Toutes les municipalités, c'est tous les mois, il ne faut pas que ça sorte. Mais au point de vue de la MRC, c'est le mois de juillet, on recommence à la fin d'août. Okay. Autrement dit, on est un mois qu'on est en vacances. Alors, nous autres ici, on va être en vacances. On va être en vacances dernier juillet, 1er août. Alors, on va se revoir après nos vacances. Puis on va continuer l'émission Saint-Ignace vous informe. Chers téléspectateurs, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Je remercie la présence de Jean-Luc Batte d'être venu nous voir et nous raconter ce qui se passe dans son beau chez eux à Saint-Ignace-de-Loyola. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.